Et oui, bonjour, vous écoutez encore une fois un autre épisode de Roche Papier Jason, cette fois-ci concernant l'épisode 8. Je suis accompagné cette semaine de Jérémy et Catherine. Bonjour vous deux, ça va bien? Hello! Salut! Ça va bien, Oui, toi, comment ça va? Ça Pierre-Philippe. va, ça va, c'est ça, je dis mon nom complet. Ça va vraiment bien, merci Catherine. Hey, épisode 8, deuxième épisode avec, accompagné cette fois-ci encore une fois de votre invité on va dire de la saison en quelque sorte pour l'instant, Maud Landry, qui est venu faire son personnage de Karma, le orc zombie vomisseur de feu. Je vais commencer là-dessus un peu concernant, parce que là, j'ai pu la voir en entrevue, elle, avec Yann, lors du dernier Roche-Papier-Jason. J'étais content d'avoir l'opinion du personnage de Yann concernant l'entité étant que qu'est-ce que Karma et tout ça. Et j'aurais été curieux de savoir un peu vos personnages, vous. Tu sais, Léo, en tant que paladin, comment est-ce qu'il perçoit ça, une espèce de zombie qui a une intelligence? Est-ce que tu y faisais confiance? Est-ce que tu penses que sur le long terme, tu aurais été plus genre à justement avoir une relation avec elle, d'amitié, de commun, ou tu étais un peu plus distant? Puis aussi Destiné, qui est aussi, on va dire, une espèce un grand défenseur du vivre et laisser vivre. Est-ce que de ton point de vue aussi, tu voyais Karma un peu comme étant un individu à part entière ou vraiment juste un zombie, mais qui avait une intelligence propre? C'est quoi votre opinion? C'est quoi l'opinion de vos personnages sur Karma? Ma question ne termine plus. J'ai plus fini de parler. Je vais encore continuer de parler pendant une minute, puis après ça, je vais vous laisser parler. J'écoute Allez-y. tu vas, tu vas, play. Allez-y, tu vas. allez-y. Allez-y. Léo, je pense qu'il trouve ça triste d'une certaine façon parce que de ce que j'en comprends, c'est que son âme est perdue, là, tu sais. OK, ouais. C'est qu'avec la réincarnation, c'est ça qui arrive, tu sais. Pas la réincarnation, mais le processus que Braxis utilise pour ramener des zombies. Mais là, ça fait que l'âme est maudite et perdue. Fait que c'est un peu triste ce qui arrive. Mais ce genre de magie-là, Léo Warren, il comprend pas, puis il approuve pas nécessairement, mais il laisse vivre. OK. Entre autres, grâce à Destinée, qui lui apporte des belles valeurs de vivre et laisser vivre. C'est bien de réutiliser mes commentaires. Vas-y. Et toi, ton point de vue, J'aime Catherine? ça, Destinée devient comme une sage. Mhm. Ben, mon point de vue, c'est sûr que genre, j'étais pas particulièrement proche du personnage parce qu'elle appuyait vraiment beaucoup. Mhm. Puis je pense que Destinée est très sensible, Aux odeurs super corporelles. sensible aux odeurs. Non, mais parce que d'ailleurs, Destinée ne voit pas les couleurs, donc il faut comme qu'elle compense par d'autres sens. Sens. Euh, mais, mais je pense qu'il y avait un certain attachement aussi parce que là, c'est le seul chouchou de Willow. Oui. Fait que, tu sais, je pense que Destiny aussi est comme aussi sensible à ça, tu sais, au fait que Willow était vraiment attachée à son petit karma. Mhm. Mhm. Mais vous lui faisiez confiance. Tu sais, parce qu'à un moment donné, ça a été comme été soulevé que peut-être que quelqu'un vous écoutait via elle. Est-ce que c'était comme peut-être un agent caché en quelque sorte de Brakis ou autre? Mais Ouais, c'est moi qui ai amené ce point-là. ouais, Au début, je n'étais pas trop sûr, mais l'équipe semblait faire confiance. Fait que j'ai fait confiance au flow. Là, puis effectivement, elle était pas méchante, quoi qu'on ne le sait pas encore, là, peut-être, mais peut-être. Tout est Peut-être. possible, Tout est mais ouais, moi, je possible. pense que Destiny, elle s'est pas méfiée. OK. OK. Puis au moment que l'épisode était commencé, l'épisode 8, vous aviez rencontré en fait un ancien personnage qui vient vraiment des toutes premières, en fait de la toute première saison de Roche-Papier Dragon, qui est une ordre de. Dis-moi si je me trompe, Jérémy, mais c'est comme une ordre de paladins vampires, en quelque sorte, c'est ça? exactement. Qu'est-ce que tu Oui, pourrais c'est un. me dire plus sur eux? Parce que ça n'a pas été tant non plus élaboré au courant de l'épisode, là. C'est des vampires, mais qui se, comme Mathieu l'a un peu expliqué, qui ne consomment pas de sang pendant des années et des années. OK. Ce qui fait qu'ils ont une maîtrise de soi exceptionnelle. Je pense que c'est comme ça qu'ils aidaient, voyons, notre ami Ghoul, Aurore, non pas Aurore, comment ça s'appelait? Karma? Ah, Karma, Aurore. Aurore l'enfant C'est pour ça, goule. c'est pour ça qu'il était capable de calmer son drum intérieur. OK. Parce que lui, il a un drum intérieur constant, c'est de boire du sang parce que c'est un vampire. Mais c'est comme. Fait que ils sont neutres, gentils, disons, là, OK. dans le spectre De l'alignement. de l'alignement. Mhm. Puis on les avait aidés. Jack,
Alex, puis je pense Lily qui, à l'époque, là, quand on était niveau 6, quelque chose de même. OK. Parce qu'il y avait un paladin, justement, qui avait perdu contrôle puis qui était en rage meurtrière. Là. OK. Fait que c'est ça qui s'était passé à l'époque. Puis est-ce que toi, en tant que paladin, justement, je dirais, est-ce que tu aurais pu devenir un d'entre eux en quelque sorte? Est-ce qu'il t'avait comme laissé sous-entendre que tu aurais pu devenir un genre de vampire good? Ça avait-tu été lancé? Ça n'a pas été lancé parce qu'on était tellement méfiants. Puis OK. on n'était pas très... au début, en tout cas, de la quête, on n'était pas très amical avec eux. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était bien correct. Mais non, le Warren Night Vampire, no way, là. OK, c'est correct. Je pose la question, là. Hey, wow. Hey, oh. OK. Je pose la question. OK, c'est correct. Peut-être aussi dans Ouais. d'autres circonstances. Oui. Vous avez, au courant de l'épisode, lui, dans le fond, il vous a demandé de lui rendre un service concernant une relique qui aurait été volée par des ghouls, dont une espèce de chef ghoul beaucoup plus bâti, musclé que les autres, beaucoup plus forte. Est-ce que c'était la première fois que vous vous battiez contre ces créatures-là? Ben, moi, Pas oui. tout en même temps. Toi, je sais pas. Non, mais parce que moi, j'étais pas là la première saison, mais... C'était pas des ghouls à la première saison. C'était... Mais non, on s'est pas souvent battu contre des ghouls parce que je pense aussi qu'on a un avantage avec un paladin puis avec Jack Ketchup, un prêtre. On fait vraiment fort contre les undead. Fait que je pense que Mathieu, il essaie que ses bébés survivent plus longtemps. Oui. Ben, je vais en venir de ça justement parce que je veux pas vous avez fini par vous pogner avec ces ghouls-là. Puis là, je me suis rendu compte que vous... Sincèrement, puis ça, je le vois en tant que gars qui binge-watch les saisons vraiment rapidement pour besoin de la cause de vous passer en entrevue. Mais il y a eu une grosse évolution, une grosse courbe dans l'évolution, dans le fond, de votre capacité de combat. Vous êtes vraiment comme plus efficace en tant que groupe, vous êtes vraiment plus fort. C'est le fun déjà, bravo. Je vous félicite. C'était vraiment cool à voir parce que là, vous les avez quand même vraiment démolis. J'ai pas senti. Est-ce que vous avez senti à un moment donné durant le combat que vous l'échappiez ou c'était quasiment comme une tasse de thé? Là. Ça a vraiment été super simple là, de votre point de vue. C'est vrai qu'on s'améliore énormément, genre autant, tu sais, parce qu'il y a quand même genre la moitié de l'équipe, mettons, qui n'est pas particulièrement familière avec Donjon Dragon, tu sais. Fait qu'il y a eu une évolution. Puis, je sens que aussi on apprend à travailler ensemble. Tu sais, comme on le sait que Léo, il va les achever. On le sait qu'au début, Jack, il va nous bénir, il va nous aider. Tu sais, comme on commence à bien se compléter, je trouve, là-dedans. Oui. Hey, moi, j'ai une question pour Kat. Ouais. Pourquoi Destinée, elle ne voulait pas les aider? Toi, puis... vous ne vouliez pas les aider? Vous étiez comme non, nous on s'en va. Puis moi j'étais comme ben, je reste avec eux. Léo, il va les aider. Là. Mais parce qu'on a juste une semaine pour se rendre à Puis vous en foutiez. Ben moi je le connais pas. J'ai pas, tu sais, à un moment donné, je veux dire, oui, on est bon, mais si on va aider tout le monde qui nous demande de les aider. Oui. Là, c'est là qu'on voit la différence entre Kat qui son personnage est probablement chaotique bon et Léo qui doit être plus loyal bon. Là. Oui. C'est là quelqu'un qui est plus voué vers la tâche et on va faire les autres choses après. C'était qui les autres qui voulaient pas aider? C'était... Ça devait être Yann, d'après moi. Oui, c'était Yann qui voulait pas. Peut-être Sola aussi. Sola, il n'aurait pas voulu les aider. Mais s'il avait été là... Une chance qu'il y a Jack et Léo parce que sinon, on ferait juste genre... Ben, c'est correct en même temps. Toute la quête que Mathieu avait préparée, on n'aurait pas pu la jouer. Il aurait fait Ah, fait que vous y allez pas. OK. T'imagines? Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait. Hein? Il aurait fallu qu'il trouve. Mais c'est drôle parce que j'ai hâte de le réécouter parce qu'il a tellement insisté longtemps. Tu sais, genre, à un moment donné, tu sentais que c'était le DM qui faisait gang, allez faire ma calice de quête. Ouais, ben, je peux comprendre. Tu sais, c'est spécial comme épisode parce que c'était vraiment vu comme une espèce de. Tu sais, vous avez comme votre trame principale avec Brakis et tout ce qui se passe. Puis ça, vraiment, on a senti vraiment que c'était une espèce de side quest. C'était une bulle temporelle. Il se passe autre chose, puis il faut faire ça. Puis après ça, on continue la quest principale. Mais c'est correct en même temps. Là, c'est comme plaisant de voir aussi, dans le fond, des petites péripéties qui peuvent se dérouler sur le side. Mais justement, là, ça a été comme un combat relativement... ça n'a pas été trop difficile. Vous avez bien géré tout. Déjà, vos personnages sont meilleurs et vous, en tant que joueur, vous commencez à mieux comprendre aussi la mécanique de combat et tout. Vous trouvez ça comment, justement, de pouvoir se battre
en utilisant le terme que j'utilisais avant l'enregistrement, là, le theater of the mind, le théâtre de l'esprit. Là. Vous trouvez ça comment de voir? Est-ce que vous trouvez ça facile de comme vous mettre à la place de votre personnage et d'essayer de visualiser dans votre tête, là, OK, l'ennemi est là, l'autre est plus loin, ou vous y allez un peu plus comme genre, j'attaque le plus proche, puis on ne se casse pas la tête? Pas tout en même temps encore. Ça va de bon sens. Genre, je vais vous forcer, je vais nommer des noms. Je vais dire, OK, Jérémy, vas-y, Jérémy. Ben, on a toutes des positions dans le combat qui sont différentes. Puis moi, là où j'ai encore de la difficulté à visualiser le combat, c'est quand il y a plusieurs ennemis, parce qu'on ne joue pas on joue pas sur Roll20, on joue avec les descriptions à Mathieu puis notre imagination. Fait quand il y a plusieurs ennemis, ça devient difficile de visualiser le combat et où il faut focusser son énergie parce que c'est facile de perdre, d'oublier un ennemi qui est super important ou de savoir il est où le gros boss méchant. Là. Mais je pense que notre force aussi, c'est justement, on fait toutes des affaires différentes. Moi, je trouve ça vraiment très difficile. Puis aussi parce que dès que Mathieu dit rouler l'initiative, je passe, genre mon esprit n'arrête plus, puis je me dis, asti, je sais pas ce que je fais, asti, je sais pas ce que je fais. Ça marchera pas, ça marchera pas. Alors ça, pourquoi? Ben, non, mais parce que je suis pas, tu sais, je veux dire, je suis pas une master de Donjon Dragon, tu sais, je me mets, oh, c'est en fait. Non, mais sincèrement, genre, autant je suis devenue super à l'aise de jouer, autant quand on commence les combats, je perds tous mes moyens. Okay. Genre, je suis comme en mode, je suis Catherine, 8 ans, qui veut performer puis qui veut montrer qu'elle est bonne, genre. Puis qu'elle se dit, je réussirai pas, je suis une imposteur. Mais je peux comprendre, c'est vraiment pas, les combats dans Donjon Dragon, c'est pas quelque chose de facile. Là, il y a comme vraiment un autre aspect plus stratégique qui embarque, là. Est-ce que tu penses que tu aurais plus de facilité si justement il y avait comme un visuel pour te soutenir? Exemple des images pour montrer que l'ennemi est là, vous autres êtes là. Oui, mais ça éviterait que je pose tout le temps la question à Mathieu. Là, il est rendu où, là? Mais je pense qu'il en avait parlé, en tout cas, pas pour te mettre de la pression, Matt, là, mais il me semble que tu avais parlé de faire un board. Et je me rappelle qu'il avait déjà mentionné quelque chose comme ça, oui. Mais c'est que dans le monde d'avant. Oui, mais mais en même temps, si jamais Mathieu, je te le dis, si jamais tu as besoin d'aide, je connais des sites Internet qui sont vraiment plus user-friendly que Roll20 pour justement juste mettre un visuel sur quelque chose. Là. Je te le propose. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée. C'est pas comme si j'avais déjà 1000 affaires à faire dans le mois de novembre, mais en tout cas. Autre question. Catherine, durant le combat, tu as utilisé un spell, Crown of Madness, qui est, d'après moi, je pense, dans le top 3 des noms de spells les plus badass dans toutes les sortes de Donjons Dragons. Crown of Madness, ça sonne comme vraiment genre 4e album d'Iron Maiden. Là. Je me demandais, depuis quand tu fais des spells? Ben, c'est bien rare. Mais celui-là, j'essaie tout le temps de le faire, en début de combat. Puis c'est ça, je me rends compte que de plus en plus, ça marche pas. Fait que je sais pas si c'est parce que ça donne par hasard qu'il roule fort. Parce que dans le fond, il faut qu'il fasse un saving throw. Il faut que l'ennemi fasse un saving throw de... Qu'est-ce qu'on a? Wisdom. Fait que je sais pas si c'est parce que nos ennemis sont de plus en plus forts, mais je remarque que ça marche moins. Mais j'essaye tout le temps en début de combat parce que ça fait que l'ennemi se revire contre ses alliés. Fait que, tu sais, on n'a pas à le gérer, puis on n'a pas à gérer la personne contre qui il se retourne. Fait que je trouve ça pratique en début de combat. Oui, effectivement, je suis d'accord. Encore une fois, c'est une approche très stratégique, c'est très bien pensé. Puis t'aurais-tu, juste par curiosité, parce que justement, on te voit tellement rarement lancer des spells, t'as-tu un autre... T'es connais-tu un peu des spells? Tu pourrais-tu m'en nommer un autre de même que toi? Mais là, j'ai pogné Misty Step aussi. OK! C'est cool, ça. Ouais, c'est vraiment bon, ça. C'est vraiment cool. Ça, je l'ai pogné avant. C'est comme on a... Quand j'ai augmenté de level, puis dans le backstory, on a décidé que c'était Sola qui me l'a montré. OK. Fait que ça veut dire que si je comprends bien, parce que en plus, j'ai appris récemment que tu étais une rogue. Ça, je ne savais pas du tout. Yes. Ça veut dire que, dis-moi si je me trompe, tu es ce qu'on appelle une Arcane Trickster. Arcane Trickster, c'est ça. Okay. Fait que ça fait que je peux sneak attack bien plus facilement avec Misty Step. Oui, ben oui, c'est ça. C'est vraiment utile pour ça. Ouais. C'est vraiment bien pensé. Très cool, très cool. Finalement, durant le combat, vous avez combattu les ghouls, vous les avez pétés, vous avez vraiment bien optimisé justement vos techniques de combat. Après ça, la game, c'est déboulé un peu rapidement parce que vous avez eu un petit problème technique.
Et Karma est parti finalement avec, dans le fond, le chevalier vampire, probablement peut-être rejoindre son ordre, apprendre à contrôler un peu son tambour mental. Mais dis-moi si je ne me trompe pas, Jérémy, ça veut dire que le tambour mental, c'est ce qui... les vampires l'ont aussi, ça veut dire qu'ils se sont entraînés justement à l'oublier pour ne pas avoir un besoin de boire du sang. C'est ça? C'est bien ça? Oui. Ça veut dire qu'ultimement, le personnage de Karma, si elle avait écouté son tambour mental, elle vous aurait sauté dessus pour vous dévorer, probablement. Oui, peut-être. C'est ça le... Ouais, c'est ça qu'on n'avait pas pensé. C'est ça qu'on pensait. En fait, c'est ça que je me demandais. Là. Mais si elle avait laissé son tambour intérieur rouler, peut-être qu'elle nous aurait vomi dessus du feu. Oui, chose que, pour de vrai, je m'y attendais. Est-ce que vous saviez qu'elle pouvait faire ça? Non. Non, ben habituellement, un zombie ne peut pas faire ça. Fait que c'est très surprenant de voir ça popper. Et justement, son personnage est parti avec le vampire paladin et peut-être qu'un jour, vous allez la revoir. Est-ce que vous pensez que vous allez revoir Karma? Ben, moi, je pense qu'on va revoir Maude. J'espère qu'elle va revenir avec Karma. OK. Est-ce que vous trouvez ça difficile? Ça, c'est vraiment une question plus hors personnage, là, de justement voir votre dynamique changer parce que vous avez un invité qui pop, si on veut, dans la partie. Puis là, vous savez pas trop comment un peu des fois vous replacer ou tout ça, puis vous devez un peu réajuster votre manière de jouer ou vous trouvez ça plutôt facile? Ça fait du nouveau. Ça fait des interactions vraiment dynamiques aussi. Avec Yann, là, les deux ensemble, c'était intéressant. Puis aussi, il y a toujours la possibilité que Mathieu nous fasse des pièges. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec les invités. Okay. Ah, oui. Comme Christophe la première fois. Comme Christophe la première fois. Mais pour revenir à la dynamique d'équipe, ben ça fait du bien. C'est le fun. Puis on se trouve bon parce que dans ce temps-là, c'est quelqu'un souvent qui ne sait pas jouer à Donjon Dragon. On se trouve, ça nous valorise un petit peu. Ben, mais c'est vrai que c'est super le fun parce que ça change les dynamiques. T'sais, on ne peut plus retomber, mettons, dans nos pantoufles de Christophe, il nous ramène tout le temps à l'ordre, puis là, moi, je l'envoie tout le temps chier, puis Léo, il veut tout le temps qu'on fasse la bonne affaire. Il y a comme, ça change tout ça. Oui, vraiment. Je trouve ça le fun de voir justement des étrangers, mais des invités popper dans une partie pour justement apporter une nouvelle dynamique. Déjà, je pense que ça fait pas mal le tour de l'épisode en soi. Merci beaucoup, Catherine et Jérémy, d'avoir participé à ce Roche Papier Jason pour l'épisode 8. Mais ça fait merci, Pierre Philippe. Ça fait plaisir. Avant de terminer, Jérémy, est-ce que je peux voir ton chat? Tu peux-tu le lever un peu? Oui. Mathieu, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Bon, parfait. Hey, merci tout le monde. C'était Roche Papier Jason pour l'épisode 8 et on se dit bien sûr à une prochaine fois. Bye! Bye! Salut!